Salut à tous, c'est Naturama pour le premier épisode de cette grosse série qui est le gros projet dont je vous avais parlé, donc l'extension de la cabane. Voilà, donc en fait on va vous faire plusieurs vidéos, donc plusieurs épisodes de la série en fait, pour vous montrer un peu comment ça va avancer, comment on va construire tout ça, récupérer le matériel, scier, prendre les mesures. Donc ça risque d'être assez long, donc pas mal d'épisodes, du début jusqu'à la fin, comme ça vous verrez un peu tout. Ouais, voilà, mur et toit en même temps. Puis à la fin il y aura peut-être un dernier épisode où ce sera un diaporama pour vous montrer vraiment bien l'avancée. Ouais, voilà, donc on prendra des photos à chaque fois, et comme chaque diapo, on vous mettra au pire le lien des anciens diaporamas dans la description. Voilà. Et donc la première étape ça va être de scier des planches pour les murs parce qu'on en a toujours pas assez. Et on va déjà vous montrer le petit stock qu'on a juste à côté de nous. Voilà, donc ça c'est le petit stock, donc il y a une dizaine de planches, un peu plus, vu qu'on en a plus de 40 à la cabane et qu'on attendait environ 50 pour commencer, on va ramener tout ça et puis ce sera bon quoi, voilà, donc pour débuter les travaux. Par mur il en faudra environ 12, donc dès qu'on dit 12, c'est des planches comme ça, donc environ une douzaine de planches comme ça pour chaque mur. Voilà. Vous voyez par exemple que les planches, genre celle-là, ça fait quasiment 2 fois les petites, donc on en aura besoin de moins, donc c'est pas mal, et il y en a pas mal de grosses ici. Et à la cabane on en a encore des beaucoup plus grosses. Ouais, voilà, donc les énormes. Donc normalement on a peut-être assez avec 50 planches, dont les doubles on va dire. Ouais, voilà. Et on pourra faire peut-être 6 voire 7 murs. Voilà, et juste ici pour ceux qui se poseraient la question, on est sur un chantier qui est abandonné, donc ça fait au moins 3 ans que c'est comme ça. Et on se permet du coup de prendre les planches, il y a des palettes un petit peu partout, il y en a là-bas, tout ça. Et donc on se permet d'en prendre parce que... ouais, il n'y a personne à qui demander en fait. Voilà, et de toute façon, vu que c'est abandonné, ça ne dérangera personne. Voilà. Donc on va peut-être scier ou enlever avec un marteau quelques planches avec vous. Puis après on va ramener tout ça à la cabane. Voilà, donc on a une palette assez bizarre qui a que 3 planches, mais très longue et assez fine. Ça peut quand même nous faire un bon grand mur, voire même 2 petits murs. Voilà, donc les petits murs en fait il n'y en aura peut-être pas, le plus petit ce sera la porte en fait. Ouais, mais bon, ça servira quand même. Voilà, vu qu'elles sont grandes, ça... Voilà, donc il va... En fait le but ça va être d'enlever les petites poutres, les mis comme on appelle. Voilà, donc 1, 2, 3 mis. Donc c'est ça en fait qui maintient les 3 planches entre elles. Donc il suffit de les enlever et les 3 planches vont sortir. Donc on avait le choix entre enlever les 3 mis, donc directement en tapant dessus pour qu'elles lâchent et ça libérera les planches. Ou alors vous pouvez aussi faire la technique que vous avez montré dans le tuto pour les palettes, là, l'astuce pour les palettes. Vous avez juste à enlever directement les planches, mais ce serait plus long quoi. Ouais, voilà. Donc nous la technique qu'on fait d'habitude c'est qu'on pose la palette debout comme ça. Et après on vient taper pour faire tomber la poutre. Et vu que c'est des petits clous, c'est pas très résistant. Voilà. Enfin, des petits clous, ils sont quand même assez grands. En fait. Par rapport à ceux qu'on avait ce matin, c'est des petits clous. Donc vas-y, je te laisse faire la deuxième, puis après la dernière, on la fera nous. Vous voyez, dès qu'il y en a déjà une qui est enlevée, c'est beaucoup plus simple. Ouais, il peut faire de plus gros mouvements. Et après, vous avez plus qu'en fait à plier un peu, genre dans tous les sens. Et ça va sortir comme... Donc déjà une. Et de 2. Celle-là. Voilà, et de 3. Donc pas besoin d'ellipse vu que c'est assez rapide. En même temps c'était une petite planche. Et ça pourra toujours nous servir. On va pas les ramener tout de suite, mais on va les planquer là-bas pour que personne nous les pique. Mais normalement ça devrait le faire. Et voilà, donc c'est des belles petites poutres assez solides. Donc elles sont pas hyper grandes, donc je sais pas si elles nous serviront pour l'étage, mais elles peuvent toujours servir ailleurs, je sais pas, même pour faire des boîtes des fois. Ouais, voilà. Donc maintenant ce qui va nous rester à faire, ça va être de ressortir les clous. Donc ça on va vous ellipser parce que c'est pas très important et qu'on vous a déjà montré comment faire.
Et on se retrouve après pour le petit trajet jusqu'à la cabane. Donc à tout de suite. Voilà, donc on a ramené 6 planches au total. Ouais, donc on n'a pas tout pris, enfin vu qu'on fait des allers-retours tous les jours, matin et midi, on prendra au fur et à mesure, parce que de toute façon... Ouais, puis à chaque fois on en reçit, et on en reprend, et on en reçit, et on en reprend. Donc à chaque fois, jusqu'à épuisement du stock, quoi. Ouais. Donc on n'est pas obligé de tout prendre d'un coup et de se tuer pour rien, quoi. En tout cas, au chantier, dans les chantiers, il doit rester une trentaine de planches, quoi. Ouais, donc ça fait... Je pense qu'on aura largement fini le toit, donc ouais. Le toit avec les 30 dernières donc planches. on a ramené les 3 planches là, puis 3 planches ici, on en a mis ici. Voilà, et donc... aussi, on a déjà commencé à scier des pylônes, donc pour les murs. Donc c'est du gros travail, on vous en sciera un sûrement dans le 2e épisode. Ouais, parce que c'est quand même pas mal chiant, on va dire. Enfin, ouais. C'est vraiment dur à scier, parce qu'en plus, celui qui doit scier, enfin celui qui doit tenir, c'est chaud pour lui, parce que vu que c'est rond, vraiment qu'il tienne bien parce que ça tourne pour le scieur, sinon c'est... Enfin, bref, c'est galère. Ouais. Donc la hauteur là environ, donc si on enlève la taille du lit ça fait ça, et si on enlève la taille du lit ça fera ça, donc je serai à peu près comme ça dedans, quoi, et je toucherai le plafond. Donc ça fait une bonne taille. Voilà. Donc pour vous dire une longueur, je pense que ça fait à peu près 1 mètre. Ouais, donc je fais 1m73, vous pouvez voir à peu près par rapport à moi. Je dois faire un peu plus d'1 mètre, quoi. Ouais. Ben voilà. Voilà, donc juste aussi un petit truc sympa à vous montrer, les méga planches, donc si vous voulez les voir. Ah oui, bah, alors là c'est la dernière partie de l'entrepôt. Ouais. Donc on a 3 méga planches, voire 4. Voilà, donc il y en a une en dessous. Franchement la taille d'une méga planche, donc 1, 2 et quasiment 3, vous voyez, donc moins 1 cm. Donc elle y va 2 fois, enfin 3 fois et 1 cm en moins, donc vous voyez que ça fait... Franchement, grosse planche. Donc on s'en servira déjà en priorité pour la porte. Ouais, donc les planches là pour la porte parce que... et pour le toit aussi. Ouais, voilà, et pour le toit aussi parce que le toit, normalement, on pourra aussi monter dessus. Donc la plupart de nos trucs sont solides, donc même le toit, on veut pouvoir monter dessus. Voilà. Parce qu'il faut que ce soit solide, quoi. Donc c'était à peu près tout pour ce 2e épisode. On voulait juste... oui, ce 1er épisode, pardon. Nous on va tourner le 2e directement à la suite on pense, mais vous l'aurez que mercredi bien sûr. Ouais. On compte pas améliorer la présence de vidéos sur la chaîne. Ouais, voilà, et en plus comment ça s'appelle, ça vous fera un truc trop long sinon il voilà. 20 minutes à la fin et ce sera pas intéressant. Et en info on voulait aussi vous dire qu'il y aura sûrement le court-métrage qui va sortir en plein milieu de cette série. Donc il y aura 2 grosses séries qui vont sortir un petit peu en même temps en décalé. Donc voilà, et la dernière info c'était la nouveauté. Printemps, voilà, donc vous voyez les... Je sais pas si c'est des feuilles en fait. C'est des fleurs. Ouais, pour l'instant. Pour l'instant ça fleurit seulement ça. Ouais, donc faut qu'il y ait des abeilles qui viennent déjà butiner donc... ouais, bon tant mieux, mais bon voilà quoi. Bah elles viennent pas à l'intérieur, c'est ça qui est bien en fait. J'en ai vu 2 à l'extérieur. À l'extérieur, ouais. Et désolé pour la petite chute de qualité. Et voilà, donc on en a un peu partout dans la cabane, on en a là. Et on en a surtout beaucoup ici. Ouais, donc il y en a peut-être une qui va sortir là. Ouais, il y a un bourgeon. Et un là-bas aussi. Et dehors, on peut juste vous montrer parce que c'est aussi surtout dehors qu'il y a beaucoup plus. Mais bon, on tenait à vous montrer à l'intérieur parce que c'est là où on est le plus forcément et puis c'est là que ça fait le plus joli. Même si dehors, on aura bien une boule de feuilles. Ouais, donc ça c'est ce qu'on adore en fait pendant le printemps et l'été, c'est qu'on est à l'intérieur de la cabane qui est elle-même à l'intérieur d'une boule de feuilles où on se sent au frais. Voilà. C'est vraiment terrible. Donc pour vous montrer un peu... Voilà, donc la cabane en fleurs. Ouais. Bon, ça vient de commencer, donc c'est pas... voilà, donc... Mais on est assez content quand même. Ouais. Je vous mettrai une photo de la boule de feuilles dès qu'on l'aura sur Facebook. Donc sur ce beau plan de la cabane toute fleurie, nous on vous dit à prochaine pour le 2e épisode de cette magnifique construction.